Benoît Dussauger, bonjour. Bonjour. On est près du neurone. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait depuis son premier vol réussi et très médiatisé? Eh bien, Neurone, c'était, je vous le rappelle, un démonstrateur de technologie. Donc l'objectif était de mettre au point des technologies, comme on le fait habituellement, c'est-à-dire d'une façon incrémentale et step by step. Il a fait une campagne complète pour mise au point et mesure de toutes les technologies qui avaient été implémentées dans ce véhicule. Je veux parler d'une capacité de faire voler en autonome un véhicule de cette taille. N'oublions pas, ça se voit peut-être mal sur cette maquette, que le Neurone, c'est un véhicule qui a la taille d'un avion de combat. Donc c'est quand même un challenge important, on n'est pas en train de faire de l'aéromodélisme. C'était également de démontrer la compétence de Dassault Aviation à dessiner et fabriquer un avion discret. C'est un domaine de très haute confidentialité, donc on ne s'étendra pas sur les performances obtenues, mais c'était un challenge que nous avons relevé. Troisièmement, c'était d'emporter des armements en soute et de tirer ces armements en soute. Cette campagne a été faite jusqu'à aller tirer des armements en Suède, puisque la Suède était un des partenaires du programme Neurone. Au-delà de cette première tranche d'essai, qui nous ont conduit jusqu'à une centaine de vols, le gouvernement français, la DGA, nous a demandé à poursuivre des mesures et des développements dont les objectifs étaient de mesurer plus précisément dans des conditions beaucoup plus précises la discrétion du véhicule. Ça s'est fait par des essais en vol, ça s'est fait aussi par des mesures dans des chambres que l'on appelle dans notre jargon des chambres anéchoïdes, c'est-à-dire des chambres spécifiques et dédiées à ce genre de mesures. Et c'est également une démonstration qui nous a été demandée de présenter le Neurone ou l'insérer dans une force navale. Ainsi, le Neurone a fait des approches sur le porte-avions Charles de Gaulle. Toute cette démonstration, pourquoi? D'abord pour démontrer et prouver notre technologie, pour maintenir une compétence dans le bureau d'études de chez Dassault, et pourquoi nous voulons continuer, nous sommes demandeurs parfois, de continuer à faire voler le Neurone, c'est parce qu'il faut maintenir cette compétence, il faut la poursuivre et il faut enregistrer le maximum d'expérience et de savoir-faire pour adresser des programmes futurs, comme par exemple le Future Combat Air System, qui sera dans une coopération à définir et qui prendra évidemment tout le bénéfice des travaux qui ont été faits sur Neurone. Je voulais souligner un dernier point du succès du programme Neurone, et c'est une grande fierté pour Dassault Aviation. Nous avons obtenu l'Awards d'Aviation Week aux États-Unis, et ce n'est pas souvent que c'est un programme aéronautique européen qui reçoit un prix des mains des États-Unis. C'est une assez grande fierté.